Brésil a un gros problème entraîneur. Et c'est vrai que c'est scolarité by Brésil Coupe du Monde là, mais il y a quelques jours là, Brésil a peiné. Ça arrive. Orgueilleux comme eux seuls, n'a pas parlé des Brésiliens. Parce que c'est eux qui pifent fort dans le football, c'est ça qui est toujours maintenant en tête. Est-ce que je veux dire là, nous allons continuer d'il encore? Et je ne sais pas. Et l'organe des joueurs Brésil produit, c'était les meilleurs à un certain moment. Et même si ils pas de meilleurs, les mélangés ensemble et puis qualité technique fait que l'équipe brésilienne a marché sur l'autre équipe. Nous pas ça, nous pas quoi nous cap dit Brésil et les joueurs brésiliens sont les maîtres du football aujourd'hui. Non. Mais garder et joueurs, c'est des joueurs qui sont capables de jouer, mais qui ça entraîneur emporté. Brésil gagne ça comme culture que yo pas prêt les entraîneurs de. Dernier temps ça on parle en pile de Pep là, Pep Guardiola. Yo parle de Ancelotti, mais moi plus quoi son parole vent, moi quoi que me pour mourir et puis pas pour un étranger entraîner Brésil parce que yo quoi c'est eux qui mettent football dans tout sens, dans termes de joueurs, en termes d'entraîneur, en termes de compréhension de jeu, etc. Donc, le Brésil pas de problème joueur seulement. Moi, je crois que problème entraîneur. Et puis, nous sommes capables de garder à travers la dernière Coupe du Monde qui sont joués en là. Et nous, l'ennemi a fait un goal contre Croatie, dans l'œil bail. Nous, entraîneur. Et l'État a décidé de retirer Militao alors que c'est match fini. C'est défendre pour le défendre green goal là. Et puis Brésil prend goal sur côté retirer Militao. Bref. Et ceci me dit non, Brésil peine en pile dans la question entraîneur. Et avec si vous êtes capable de construire Paris, si Brésil est un bon entraîneur, est-ce que Brésil a fait tout le temps ça pour le pas champion? On s'en rappelle quand même, c'est 2002 et depuis 2002, hein, le Brésil fait 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Le Brésil pas prend rien. Et il y a des gens qui pas la première fois, on a fait en 70, ils ont fait une champion prévu en 2014. Mais le Brésil quand même, tout le monde ouais, il y a un gros problème avec le Brésil. Maintenant, est-ce que, parce que Brésil, dans la position, ça, en 5e position, va oublier que jusqu'à présent, dans la position de qualification, et ça me l'a dit, c'est pas 5, et pas 4 équipes à prendre, et pour Coupe du Monde, ça, c'est 6. Donc, dans la zone, contre mes bols là, donc Brésil, il est encore qualifié. Mais, m'a rappelé nous que, et en tout cas, moi-même depuis le regarde de football, moi, en 2 occasions, Brésil peine en pile, il qualifié dans la dernière journée et éliminatoire Coupe du Monde et puis Brésil pral champion. Et coïncidence, 94, Brésil remporté et il gagne contre l'Uruguay dans la dernière journée, il fallait que le batte l'Uruguay, il batte l'Uruguay et puis il pral prendre Coupe du Monde 94 là avec un certain Romario. Alors ça mérite on dit histoire. Romario paraît tout le monde voit les Jeux Olympiques 88 là, il fait finale, tout le monde voit son grosse révélation et puis il perdu contre la Russie dans finale là 2-1, Brésil ouvre le score, est-ce que pas Romario même qui ouvre le score en tout cas et Mikhaïchenko dans l'équipe de la Russie hein, t'es fait ouais toute couleur bat 2-1 et il perdu 2-1. Et puis tout le monde voit Brésil un grand joueur, il s'appelle Romario. Et Romario joue Copa América 89 là, il baille Brésil li pas besoin oublier et chapeau et il fait soit là quand il fait la tomber et pour le faire goal et moi quoi Brésil Argentine ça fini 2-0 Romario fait goal Bebeto font goal jusqu'à présent on a demandé si pied gauche pied droite bref c'est la petite histoire et Romario donc en forme tout le monde est en forme peut-être que Carreca qui t'a joué en Nap, bon côté Maradona, en Europe, tu es parmi les meilleurs attaquants européens, tu es capable de jouer sur Carreca, sur Romario. Mais comme c'était 2 attaquants, tout le monde ouais, c'est Romario plus Carreca. Ah, mais dans la Coupe du Monde là, c'est Carreca plus Müller, et puis lui-même Romario. Ils jouent un petit bout de match. Ils ont seul mi-temps contre Costa Rica. Et maintenant fini 1-0 là, devant tout. Let Carreca c'était tout. Romario fait tout premier mi-temps par rien. Et puis, entraîneur retire lui. Et il mettait et Müller. Et puis c'est Müller qui pourrait faire un goal là même. Donc, Romario tout va remplacer dans l'équipe. Malgré qu'il a perdu contre l'Argentine.
en 90 ça et dans le quart de finale, on percé de Maradona qui a éliminé 4 joueurs, une seule action Argentine fait, alors que depuis commencement match, le Brésil a dominé, mais vraiment dominé le match. 1-0, si Paul Canig fait goal là. Et puis, sous passe Maradona après percé, et puis, le Brésil éliminé. Malgré donc il a mené sous Lyon, il n'a pas monté au Mario et dans l'équipe. Au Mario a décidé qu'il ne pas jouer dans le Brésil encore. Et puis, éliminatoire Coupe du Monde 2014 a fait, il n'y a pas de Romario. Il y a un Bebeto, mais pas de Romario. Jusqu'à ce que il presque éliminé. Si il pas battre l'Uruguay, le Brésil a éliminé. Et puis, les mêmes Bebeto, Zami, Romario, li obligé à négocier à Romario, dit c'est Brésilien, nous y nous pas quitter orgueil et dépasser nous pour que nous négligeons pas nous. En tout cas, il parle avec lui, Romario d'accord, il dit bon, pour te faire plaisir, m'a bien joué. Il joue le dernier match contre l'Uruguay. Romario fait 2 goals, une de la tête, l'autre là, il y aurait le faux grand pont de Romario. Ça veut dire, et nous, le grand pont, c'est passer boule là, et à gauche, et puis même on fait à droite. Et Romario, ou bien on passe la gauche, ou on passe la droite, ou fait à gauche. Romario fait, et il recevoir boule là dans 2 défenses uruguayennes, et une belle équipe uruguayenne, avec les Enzo Francescoli, et Ruben Dias, Ruben Sosa, etc. Et puis, il fait, quand on l'a passé sous bord droite goalkeeper, non, alors il fait dribblant sous bord droite goalkeeper, pour lui-même il passe sous bord gauche goalkeeper. Là, il sorti goalkeeper, il a s'il fait, et route bord gauche, non, parce qu'il sorti que, goalkeeper a participé. Et puis il dit, je ne vais pas faire route là encore. Il casse cette tournée. On a qu'on joue football, on est intelligent dans le ça Romario. Et puis c'est ça, il est le faux grand pont de Romario. Donc goalkeeper tout pas, il a gagné 2-0. Et puis là, ça, je te dis, la Coupe du Monde de 1994, c'est ma Coupe du Monde. Et effectivement, Romario a gagné. Dans le tir au but, nous sommes ça contre l'Italie. Romario fait 5 goals dans la Coupe du Monde, ça, dans la phase finale de Coupe du Monde, ça. C'est la première fois. Donc, au Brésil, est en difficulté. Romario sorti dans difficulté en qualifié pour mondial et puis Brésil tout gagne mondial là. En 2002 éliminatoire Coupe du Monde 2002 et Brésil jouait tout éliminatoire sans Ronaldo et dans fin parce que Ronaldo était blessé. On se parle de l'histoire ça et Brésil peiné en pile au point que il gagne un dernier match contre Venezuela, il fallait que le batte Venezuela tout pour le capable qualifier. Et Brésil, Théo Metli à un certain Luizao, nous pas attendons nous ça en pile, mais Luizao comme attaquant, c'est pas Luizao arrière central là, et Brésil bat 2-0, ou Luizao fait 2 goals ça et puis Brésil qualifié. Et maintenant, tout le monde dit, et Brésil est là, Brésil va faire premier tour, et puis l'éliminer, Brésil, puis loin le arrivé c'est 8e de finale, et puis Brésil prend match avec Luis Felipe Scolari, match par match. Et ou contre la Turquie mène sous lit avec Arkansas qui te fait goal côté Brésil là et puis Brésil va légaliser son pointu de Ronaldo et on perce de Ronaldo pas un pointu on le fait dans demi-finale là on perce de Ronaldo on passe de Rivaldo et puis Ronaldo fait reprise pour le faire là goal 1-1 et puis pénalité qui fait en pile discussion et lui-même Rivaldo va le faire 2-1 Brésil gagne 2-1 il va le continuer et puis Brésil c'est comme si dans chaque match a progressé jusqu'à ce que Brésil gagne Coupe du Monde ça avec naturellement Rivaldo, Ronaldinho devant, mais tu gagné de Gilberto Silva dans mi-temps terrain. Gilberto Silva pas de titulaire, c'était alors Juninho et pas Fernando Bucanho non, Juninho Paulista qui était doué dans mi-temps terrain, mais Scolari ouais c'est pas ça le tap chercher dans et Juninho il prend dans et Gilberto Silva et puis derrière tu gagné les Bob Carlos, tu gagné Cafu bel latéral que le Cafu que le Bob Carlos, il gagné il était à 5 défenseurs et il était gagné et Eddie Nilsson et qui a couvert Lucio avec Rouquet Junior donc au marquage. Voilà, Brésil donc gagné Coupe du Monde ça alors qu'il était sorti en difficulté. Ça me dit, est-ce que ça veut dire que Brésil va gagner Coupe du Monde
et 2026 là. C'est pas ça nous l'a dit non, mais nous dit que étonnamment pendant 2 éliminatoires Coupe du monde regardé côté Brésil en difficulté, il gagne tout deux. Donc attention et moi pas dire plus sur ça, c'est pas et moi pas fatigue Brésil trop espoir tout parce que m'a gagné un boule cristal. Par contre ça pour le champion en 2026 là, même dit non c'est pas parce que alors que en 2002 hein, grandissime favori Coupe du Monde, ça, il était l'Argentine. Équipe Wash Lyon, avec Crespo, avec Véron, avec les Guili Gonzalez, les Thibaut Ortega. Et son équipe Wash et que Bielsa a entraîné. Tout le monde dit quoi c'est ou bien l'Argentine ou bien la France qui t'a fait remporter la Coupe du Monde 2018. C'est une là de Cap champion. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas passé et premier tour. Et puis le Brésil lui-même qui bat sans rien, c'est il qui remporte. Donc pour me dire non, attention, c'est quand même le Brésil. Ça ne veut pas dire que en difficulté, Brésil pas capable de remporter Coupe du Monde 2026 là. Et il n'est que d'attendre.